Del Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Toute la journée hier, j'ai repensé à cette discussion qu'on a eue. Je pense que c'était quelque part début décembre ou fin novembre. Oui. Où on parlait, il y avait un sondage, puis là, est-ce que le PQ s'était fait l'élection, c'était réglé? Puis on s'était dit, ouais, mais là, on sait peut-être même pas ça va être qui les chefs des autres partis. Parce que là, à ce moment-là, Pablo Rodriguez était contesté, François Legault était bas dans les sondages, puis dans les deux cas, on disait, ils vont peut-être sauter. Et voilà que c'est fait, là. Fait à peu près unique dans l'histoire moderne, là, à 7 mois du déclenchement des élections, le gouvernement et l'opposition officielle se cherchent un chef. Oui, c'est absolument... oui, c'est inédit. Moi, je pense que c'est inédit. C'est le jamais fait arrivé. que on n'a ni un chef de gouvernement, ni un chef de l'opposition officielle, là. Tu sais, les deux postes, là, normalement, c'est l'opposition officielle représente un petit peu le gouvernement en attente, là. Il n'y a pas de chef à l'opposition officielle, puis il n'y a pas de chef, à tout le moins, disons, politique, là, à la Coalition Avenir Québec qui forme le gouvernement. Mais François Legault, hier, il y avait pour moi un contraste entre la fin de l'automne, là, début de l'hiver, décembre, novembre, pendant la crise des médecins, puis hier. Je m'explique. François Legault a essayé de jouer le tout pour le tout, puis on le lit aujourd'hui un peu partout dans les journaux, que la réflexion, tu sais, il a voulu se donner le go pour une dernière fois à l'automne, voir qu'est-ce que ça allait donner et éventuellement décider ce qu'il allait faire. Mais il n'a jamais réussi à contrôler ce qu'on appelle le narratif, là, la trame d'histoire là, médiatique, notamment pendant l'automne, là, qui lui permettait de rebondir, notamment à cause des médecins qui sont venus finalement, que ça a créé tout un lot de surprises et beaucoup de dégâts politiques pour le gouvernement. Alors, ce manque de contrôle du message, disons, à l'automne, ben, hier, on avait une démission où tout a été contrôlé. Tout a été contrôlé dans le sens où il a choisi son moment, il a décidé de partir. Ce n'est pas une crise qui l'a poussé vers la porte, ce ne sont pas des députés qui ont fait des lettres pour lui demander de partir, c'est pas des oppositions qui ont demandé sa démission. Il a choisi une éclaircie médiatique, là. Il n'y avait pas quelque chose à part à l'international. Il n'y avait rien au Québec là, qui a occupé notre esprit pour sortir, prendre cette décision-là et quitter finalement dans l'honneur et quitter selon ses propres termes, avec ses propres mots. Et ça, il y a beaucoup de politiciens qui savent rentrer en politique, qui savent pas en sortir et qui sortent souvent humiliés par l'aventure politique ou par la manière avec laquelle ils vont sortir. François Legault, il avait peut-être perdu sa boussole pendant un bon bout de temps de son deuxième mandat, mais il avait gardé la boussole pour savoir quand partir et comment partir. Ça, c'est réussi. Mais ça veut pas dire que son legs est évident. Je vais le dire de cette manière-là. Hier, on faisait le débat, notamment, on essayait de savoir sur quoi on va s'accrocher, qu'est-ce que l'histoire va retenir des deux mandats de François Legault. On avait de la misère, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a de la misère à trouver une unanimité là, pour quelque chose qui nous vient à l'esprit. Évidemment, la pandémie, mais la pandémie, c'est pas lui qui l'a créée, il a dû gérer, il s'est avéré un bon gestionnaire de crise, mais au-delà de ça, il y a un bilan mitigé en matière d'économie, il a eu beaucoup de bonne volonté en éducation, beaucoup de bonne volonté en santé, mais ça reste beaucoup de chantiers inachevés. Certains diraient, et à juste titre, je suis d'accord avec ça, lancer le chantier de remodernisation d'Hydro-Québec, ça c'est l'histoire qui va se rappeler de lui comme ayant donné ce souffle, mais c'est trop... Mais il n'y a rien de fait, là. C'est les débuts des débuts. Il y a comme... Pas assez pragmatique. Ouais, c'est ça. À mon avis, ce qui va rester dans le legs, là, c'est vraiment les questions identitaires. Là. C'est que, oui. Je pense que la loi 21, le renforcement de la loi 101, ça va rester ça, des gros morceaux. Ça va dépendre aussi de comment, vers où on s'en va. Là. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Qu'est-ce qui va être défait? Parce que parfois, le gouvernement suivant défait une partie de ce qui a été fait, donc ça sera à surveiller. Hey, hier, il a annoncé sa décision à 11h. Déjà, parce qu'on dit la nature horreur du vide, tu sais... hier matin, si des députés ou des ministres s'étaient appelés pour parler de succession à François Legault, on aurait dit non, mais c'est indécent, on a un chef, on respecte notre chef. Mais hier, à l'heure du souper, il y avait déjà des alliances, des gens qui étaient partis dans la course au leadership. Tu sais, à un moment donné, je regardais ma montre, j'ai dit, OK, ça fait 7 heures qu'il a démissionné, puis la course est partie, là. Ben, c'est évident, Mario, que la course allait partir rapidement pour deux raisons.
La première, c'est que le temps imparti à cette course-là, il est très petit. Là. Tu sais, on parlait des libéraux qui allaient faire une course éclair. Les caquistes se retrouvent dans une course éclair. Leur problème, qui est en même temps un avantage, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur les lignes de départ. Là, tu sais. Mais quand on dit qu'il y a plusieurs personnes, c'est peut-être une bonne chose pour avoir un débat d'idées, pour rebrasser des idées et venir avec de nouvelles. Mais la coalition Avenir Québec n'a jamais fait de course au leadership. Ça serait sa première de son histoire. Et des organisateurs politiques, là, si tu les attaches pas dans les premières heures, si tu penses y aller, ben ils vont avec d'autres équipes. Fait qu'il faut très rapidement montrer ses couleurs, essayer d'attacher du monde, des organisateurs politiques. Puis ce gars-là, il est bon dans cette région-là. Puis cette personne-là, pour ramasser de l'argent, est bonne dans cette région-là. Et même si la réflexion de certains n'est pas achevée, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre d'achever leur réflexion avant de commencer à préparer, à geler des équipes, là, identifier des personnes puis les attacher, parce qu'autrement, dans une semaine, ça sera déjà trop tard, tout le monde se sera déjà choisi un camp. Ça va être une course, c'est drôle que la première course au leadership de la coalition Avenir Québec se trouve lancée dans cette précipitation-là. Hâte de voir ceux qui vont faire partie des lignes de départ, mais ça risque d'être très, très intéressant. Et j'ai l'impression que la CAQ va se retrouver à débattre de son ADN. Hier, je parlais avec bien des caquistes et ce qui m'a frappé, Mario, c'est qu'on commence déjà à analyser les potentielles candidatures sur le filtre. Ouais, mais lui, il est trop souverainiste. Ouais, mais elle est trop fédéraliste. Mais lui, il est pas assez nationaliste. Lui, il est pas assez il n'a pas assez il n'est pas un vrai caquiste. La question que je me posais, c'est quoi un vrai caquiste? Et je pense que c'est ça la question qui va être posée pendant la course au leadership, où on va redéfinir c'est quoi être caquiste. Ouais, ouais. Mais une des questions, est-ce qu'il va rester autant de monde à la fin? Parce que on a déjà vu ça, des courses avec beaucoup de gens sur la ligne de départ. Mais à un moment donné, quelques-uns, même s'ils ont un bon CV puis des belles qualités, à un moment donné, ils se rendent compte que j'ai pas les appuis. Là. Tu sais, mettons, j'ai 2 députés, un ministre, j'ai pas assez d'appui, j'ai pas assez d'organisateurs, je fais le tour des régions, plein de régions, j'ai personne qui... Fait que tu dis, j'ai aucune chance d'arriver. Bon, tu peux y aller quand même, dans l'espoir que dans les débats puis les discussions, tu te démarques puis tu rallies des gens. Puis tu peux y aller quand même en disant, même si je gagne pas, je pourrais devenir le kingmaker. Tu sais, que mon ralliement à l'avant-dernier tour fait gagner le chef et que ce ralliement va me valoir un gros ministère. Tu peux avoir plus qu'une vision de ça, mais c'est quand même pas impossible qu'il y ait plusieurs ralliements puis qu'on finisse dans une course avec moins de joueurs. Pour moi, là, je vais pas dire le joker, mais le joueur qui change complètement la donne, mais complètement, c'est Olivier Primo. Là. Parce que lui, là, t'arrives... d'abord, c'est quelqu'un qui est plus proche de la CAQ que ce que les gens pensent. Son téléphone a sonné hier. Ça, je le cite sur ce sûr. Et là, tu rentres dans une autre génération, des plus jeunes, des réseaux sociaux. T'es complètement ailleurs. Là. Complètement ailleurs. Va-t-il y aller ou pas? Ben, ça va changer. Je sais pas si François Legault avait en tête Olivier Primo comme successeur au moment où il quittait, mais on va dire François Legault est quelque chose Mais du il le passé. connaît. Il le connaît, il est évident qu'il le connaît, ça c'est certain, il a été proche, c'est un conservateur au fédéral, Olivier Primo, il s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la politique depuis à peu près 1 an, là. On pourrait dire au Québec, c'est un caquiste déçu. Je veux pas parler en son nom, mais tu sais, de philosophie. Là. Quelqu'un qui aurait voulu, je pense, une CAQ plus ferme sur les dépenses gouvernementales, la gestion des dépenses, puis tout ça. Mais, tu sais, qui était de philosophie. Parce que moi, tu me demandes c'est quoi un caquiste, c'est quelqu'un, c'est nationaliste de centre-droite. Là. C'est un nationaliste qui veut, tu sais, mais qui est pas souverainiste. Tu sais, fait que c'est un peu ça, là, qui rentre, je pense, dans ce créneau-là. C'est juste que là, tu sais, ça arrive tellement vite. Tu dis, quand on dit quelqu'un de l'extérieur de la politique qui veut faire le saut dans la piscine, là, écoute, t'as quelques jours pour y penser. En passant, Olivier Primo, s'il devient chef de la CAQ, il devient premier ministre, là. Automatiquement, là, parce que ce serait le chef de la CAQ. C'est pas juste être chef d'une formation politique, c'est qui va être le prochain premier ministre du Québec là, dans les prochains mois. Là. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ça va être particulier comme course, là, mais j'ai hâte d'avoir toutes les règles et le contexte de cette course-là, parce que ça risque de nuire aux libéraux. Ils vont devoir partager du spotlight quant aux idées là, pour les prochaines semaines. Je pense que les péquistes sont encore plus inquiets que les libéraux. Ah oui. Mon feeling. Paul Saint-Pierre Plamondon a perdu ses
meilleur pire joueur. François Legault et Pablo Rodriguez. C'est le Tu dois pas résumé. être heureux. C'est le résumé du matin. Merci, Yasmine. Salut. Bye bye.